questions. Deux petites questions. Vous avez été ministre de la Transition écologique. Si vous êtes élu dans les Pays de la Loire, quelle sera votre politique en matière d'écologie? Et la deuxième question, j'imagine que vous suivez ce qui se passe dans les autres régions. Quelle est votre vision des choses sur les rebondissements actuellement en PACA? Il y a moins de camping en Provence, à Côte d'Azur, qu'en Vendée, donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse pas. Non, plus sérieusement, sur la Provence et la Côte d'Azur, on verra bien ce qui sera proposé aux habitants de cette région. Simplement un petit commentaire que j'ai déjà fait, je le redis devant vous, c'est que moi j'ai dit qu'on devait être capable de se dépasser, de sortir des clivages. Nous n'avons pas construit le mouvement En Marche, avec le modèle de la majorité présidentielle, etc., pour reconstruire les barrières et refaire du sectarisme. Quand il y a de fait un vrai danger qu'une région tombe aux mains des extrêmes, je pense qu'il est de la responsabilité des uns et des autres de regarder quelle est la meilleure façon d'éviter cela. Bon, c'est ce que nous avons essayé de faire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où chacun sait qu'il y a un vrai risque. C'est en 2015, il y a 6 ans, la région où le Front National avait fait le score le plus élevé, 45% des voix au deuxième tour. Donc, ça passe après, si les réactions des partis, parce qu'on voit bien que c'est la réaction du Parti des Républicains de fermeture, de sectarisme, de dire si un de leurs membres, M. Muselier, fait un accord avec En Marche, alors il sera exclu, alors c'est absurde, et on a vu que certains très éloignés de cette région ont été les fers de lance de cette politique, au point qu'on finit par croire que ça les gêne moins qu'une région puisse tomber aux mains des extrêmes que si jamais elle était gérée par un rassemblement large dans lequel il y aurait des élus de la majorité présidentielle. On verra bien, les habitants d'ailleurs de cette région trancheront. Mais ce que le lien avec notre région, c'est que, moi je l'ai dit ces derniers jours, il y a dans notre région une tradition politique de modération, de politique raisonnable, avec d'ailleurs une capacité normalement à travailler ensemble pour dépasser sur des projets certains clivages. Attention à ce qu'on ne perde pas cette tradition. Et moi je veux faire vivre cette tradition, la renouveler dans notre région, qui d'ailleurs est celle de l'Ouest en général, parce que les extrêmes sont là. Le Rassemblement national et anciennement Front National gagnent des voix à chaque élection, c'est pas parce qu'on l'entend peu, le candidat d'ailleurs assez peu visible, mais qu'il n'est pas là. Et il y a aussi du côté de la gauche radicale, pour la première fois, c'était jamais arrivé, une alliance entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Donc peut faire que demain, au Conseil régional, si cette liste l'emportait, il y ait des élus de la gauche radicale qui disent il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. J'ai entendu hier qu'un élu, un candidat de la France Insoumise disait nous ferons de la région un bouclier anticapitaliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire une fois qu'on sort de l'idéologie, mais je sais que dans le concret, c'est une menace pour nos entreprises. Parce que des élus de la gauche radicale qui sont perpétuellement à considérer que le problème c'est les entreprises, que le problème c'est les entrepreneurs, qu'il ne faut pas aider les entreprises, ce serait extrêmement mauvais pour notre région. Je ne veux pas que notre région tombe aux mains des extrêmes ou soit sous influence des extrêmes. Donc ça, moi je le dis, dans notre région. Là, on n'est plus en Provence à Côte d'Azur, on est en Pays de la Loire. Et je ne voudrais pas d'ailleurs aussi que certains de la droite modérée, de la gauche modérée, se laissent aller à ces alliances avec des extrêmes. Quand j'entends dire qu'il vaudrait mieux faire alliance avec les amis de M. Dupont-Aignan dans notre région, on ne représente pas grand-chose par ailleurs, plutôt qu'avec la majorité présidentielle, j'avoue que je suis un peu surpris. Bon, je me demande quand même quel est le projet politique derrière cela. Ou quand j'entends que la droite modérée serait incompatible avec les progressistes. Oui, moi je me revendique comme progressiste. J'ai d'ailleurs pris comme mot d'ordre la région de tous les progrès. Et je me dis, mais Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil doivent se retourner dans leur tombe d'entendre des propos pareils.
En 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu, il se revendiquait comme de droite. Et il a mis en œuvre des réformes progressistes. Et alors, si on lui avait dit, c'est comme l'eau et l'huile, parce que je crois que c'est ça la formule, et donc que ça ne se mélangera jamais. Alors oui, il y avait à l'époque des gens de droite qui disaient jamais on ne votera l'interruption volontaire de grossesse, jamais la majorité à 18 ans, jamais le divorce par consentement mutuel, etc. Et heureusement, à ce moment-là, il y a eu des dépassements. Et Jacques Chirac, c'est lui qui hésitait d'ailleurs. Il a fait bloc avec Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil défendre cette réforme, et il y a une partie de la gauche qui a voté pour, sinon, voilà. Et bien voilà, moi je préférais cette tradition politique-là que cette espèce de sectarisme qui dit être progressiste aussi. En plus, être progressiste, c'était une insulte. On peut débattre de ce qu'est le progrès, etc. Moi, oui, la raison de le progrès. Et puis sur l'écologie, ben, je dis deux choses. Premièrement, marier écologie et économie. Pour moi, on ne fera pas d'écologie si on oppose écologie et économie. Et ça, c'est un vrai débat qu'on doit avoir là, concrètement, dans notre région. Dans notre région. Est-ce qu'on pense qu'on fait de l'écologie en faisant décroître l'économie, qu'on ne pourra pas avoir de résultats en matière d'écologie si on ne fait pas décroître l'économie? C'est ce que porte Europe Écologie Les Verts, qui ne le dit pas toujours ouvertement, mais de fait, en additionnant l'opposition à tout un tas de projets de développement économique, ou tout un tas de projets même écologiques, sur la méthanisation, sur les énergies renouvelables, on finit par aboutir uniquement à la décroissance de l'économie. Eh bien, moi je dis au contraire, ayons, en s'appuyant sur la science, l'innovation technologique, débouchant sur du développement économique, une écologie efficace, qui obtiendra un résultat, et c'est parce qu'on aura du développement économique grâce à des innovations technologiques qu'on aura réussi à écologiser toutes les activités économiques et qu'on financera les investissements qui permettent de transformer les activités traditionnelles, qu'elles soient avec un impact environnemental positif et non pas négatif. Voilà, ça ce sont des vrais débats que nous devons avoir maintenant, parce qu'après ça se déclinera sur tous les projets. Je vais vous donner un exemple pour notre région. Si on considère que le transport aérien faut à tout prix faire décroître pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh bien à ce moment-là, il faut assumer clairement, parce que ceux qui le disent à Paris, notamment l'Assemblée nationale, eh bien ils doivent le dire devant les salariés d'Airbus qui sont notamment à Nantes et à Saint-Nazaire, mais si ça se trouve, il y en a d'ailleurs qui habitent en Vendée, et il y a des entreprises sous-traitantes qui travaillent ici en Vendée pour Airbus. Moi j'ai discuté avec les responsables des sites Airbus de Loire-Atlantique. On dit c'est clair, nous, notre activité ne repartira que quand le transport aérien repartira. Alors vous allez me dire, ah mais alors ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit le plan de relance au niveau national, et on aura la même logique au niveau régional. Il aide l'industrie aéronautique à prendre le virage de la transformation pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est possible par l'innovation technologique. Et à ce moment-là, quand ça redémarrera, on aura une industrie aéronautique qui sera en quelque sorte plus verte, en tout cas qui aura réduit concrètement. Et ça se mesure. Quand je dis le progrès, l'avantage pour le progrès, c'est que ça se mesure. Baisser les gaz à effet de serre, ça se mesure. Améliorer la santé des gens, ça se mesure. Améliorer le niveau d'éducation et de formation, ça se mesure. Ça, c'est des progrès. Parce que parfois on dit oui, mais c'est quoi le progrès? Ça se mesure. C'est comme pour l'économie. Est-ce qu'on a créé plus de richesses ou pas? Ça se mesure. Est-ce qu'on a créé plus d'emplois ou pas? Ça se mesure. Et ainsi de suite. Est-ce que les gens peuvent partir plus souvent en vacances ou pas? Ça se mesure. Ah, ça, c'est le progrès social. Voilà. Et ainsi de suite. Marchand de journaux, vous savez, les petites affichettes, les journaux, on paye devant les marchands de journaux. Christelle Morancet, 2 points, je suis candidat. Ça, c'est un sacré scoop. Là, le journaliste qui a obtenu ça, il a vraiment obtenu un sacré scoop. Bon, les entrées mises à part, moi, je ne m'appuie pas sur le fait qu'elle rentre tard en campagne. C'était pas la peine de faire vivre un faux suspense en disant j'hésite, etc. Non, n'hésitez pas, simplement. Elle voulait sans doute se tenir à distance et être dans la responsabilité. C'est vrai, il faut reconnaître aussi, il y a une chose, quelles que soient les candidatures. Les habitants de notre région, comme les Français, n'ont pas beaucoup la tête aux élections régionales. C'est un fait. Hier, j'étais dans un commerce au Mans et la dame m'a dit ah bon, il y a des élections régionales. Je ne savais pas.
C'est la réalité, parce que la crise sanitaire est tellement forte. Oui, les gens ont plus la tête à est-ce que je peux réserver dans un camping? Est-ce que je peux partir quelques jours au grand air, au bord de la mer, pour le week-end de l'Ascension? Je les comprends. C'est aussi pour ça que moi, je n'ai pas commencé. Il y a des gens qui se sont lancés au mois d'octobre, qui se sont lancés au début de l'année. Je respecte leur démarche. C'est vrai qu'ils ont parlé un peu dans le vide. Bon. En revanche, maintenant, il faut qu'on puisse débattre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au prétexte qu'il y a cette crise sanitaire, qu'on ne peut pas faire de réunions, ça c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi j'adore faire des réunions, j'adore convaincre directement en allant voir les gens et en pouvant leur répondre, ils nous interpellent, on leur répond, on leur présente une affaire, c'est normal. Bon, là on ne peut pas le faire. Donc il faut compenser ça en quelque sorte, moi je pense par des débats. Alors vous avez une responsabilité, c'est sûr, parce que c'est par vous que ça passe encore plus que d'habitude. Mais moi j'ai demandé, j'ai écrit d'ailleurs à toutes les têtes de liste, y compris à Madame Morancet avant qu'elle soit déclarée, comme quoi je ne m'étais pas trop trompé, en disant, ben voilà, organisons des débats, France 3 va en faire un, très bien, on nous dit que les télés locales, je ne sais pas si c'est déjà fait, vont en organiser un, très bien, hein, on pourrait quand même en avoir plus que deux pour l'avenir de notre région pendant 6 ans. Moi je me souviens que pour la primaire de la droite, M. Retailleau doit s'en souvenir, mais il y a eu 3 débats en même pas 2 mois. Pour la primaire de la gauche aussi, 3 débats en 1 mois. C'est faisable. Ça intéresse les gens, les débats, parce que là, c'est direct. Et moi, j'ai proposé, parce que les télés vont pas organiser 36, qu'on le fasse, y compris avec nos moyens techniques, vidéo, etc., que ce soit diffusé sur Internet, et ça permettrait aux gens de comparer les différents projets, de voir est-ce qu'il y a des convergences, il y a des divergences, qu'est-ce que vous proposez pour l'économie, pour l'écologie, pour la formation, les compétences régionales, pour la sécurité. Une préoccupation très forte des habitants de notre région comme dans le reste de la France, etc. Et ça, il n'y a rien de tel qu'un débat pour le faire. Parce que comme ça, c'est tout de suite. Regardez pour la présidentielle. Il y a eu des débats, Emmanuel Macron il a débattu avec Jacques Cheminade et Jean Lassalle. On peut peut-être quand même faire des débats entre candidats à la présidence de la région. Les 5. J'ai rien contre Jacques Cheminade et Jean Lassalle. Enfin, si un peu. Mais bon, voilà, l'avenir de la France, voilà, il y a eu des débats aussi entre moi je me souviens très bien, j'étais derrière Emmanuel Macron quand il a débattu, avec Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est quand même l'avenir. Ça se passe par là. Alors, j'ai vu qu'il y a un des candidats qui pourtant avait salué mon entrée en campagne, disant je suis impatient de débattre avec François Ferrari, puis là d'un seul coup il a dit que non, alors lui c'est débattre sans débat. Ça c'est encore une autre figure politique que je ne connaissais pas, bon, c'est M. Orphelin, je ne Madame Morancet n'a pas répondu, M. Juvin non plus, mais M. Garot a dit oui, moi je suis prêt. Oui, c'est bien. Ah. Parce que quand même, c'est pour 6 ans après. Hein, c'est toute la France, parfois c'est toute l'Europe, parfois c'est même en dehors. Parce que Jeannot et Benedetto, quand j'entends M. Juvin, par exemple, il dit qu'il est du parti localiste. Il dit que sa conception de l'écologie d'ailleurs, c'était d'être localiste. Parlons-en, débattons-en. Est-ce qu'on va dire à Jeannot et Benedetto, ah, vous ne vendez plus des bateaux qu'en France? Vous savez combien c'est le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à l'export par Jeannot et Benedetto? 80%. Ça veut dire, c'est concret. 100 salariés dans un atelier, une usine, il n'y en a plus que 20 qui travaillent. Il y en a 80 qui sont licenciés. Et en fait, on le sait, tous les entrepreneurs le savent, si vous coupez une grande part de l'activité, c'est l'ensemble qui s'effondre. C'est pas. Voilà, mais c'est pas comme ça. Donc, on a un savoir-faire dans notre région qui s'exporte. Est-ce qu'on va se priver de ça parce qu'on a une vision idéologique? Moi, je ne veux pas, et c'est aussi lié à la liste que je compose, je ne veux pas que demain, on plaque sur la réalité de notre région une idéologie, et qu'on dise qu'il faut que la réalité, elle rentre dans l'idéologie. Non, c'est l'inverse. C'est la réalité on doit répondre aux problèmes, les besoins des entrepreneurs, par exemple. Si on part des besoins et on propose des solutions. Pas l'inverse. Et ça, quand je dis ça, attention, je vois bien que c'est une tentation qui existe dans beaucoup de partis politiques. Hein. C'est d'abord l'idéologie et ensuite la réalité. Quand je vois qu'on glorifie, que M. Retailleau glorifie la droite souverainiste, et il dit oui, M. Dupont-Aignan, il est très bien parce qu'il est souverainiste, il y a toujours une droite souverainiste. Attention, hein,
Là aussi, hein, on n'est pas loin de dire on ferme les frontières, machin. Et vous imaginez dans la crise qu'on a vécue, si on avait dit aux habitants de la région, attendez, nous, les vaccins, tout seul dans notre coin. La France, toute seule. Et c'est contre notre intérêt. Il faut le dire. Je sais qu'il y a des habitants de la région qui sont tentés par cette vision. Ah, ce serait la mondialisation, l'Europe, ça, c'est un peu des ennuis, on n'a que entre nous, et on ferme. Mais ce que disait monsieur tout à l'heure, rien que le Brexit, est-ce que ça ne va pas déjà nous attirer des ennuis pour le tourisme dans notre région? Le tourisme, c'est aux 2/3 des étrangers. Si on coupe, on a vu ce que ça donne, la ferme des frontières, on était obligé de le faire, pour des mesures de sécurité sanitaire. On voit ce que ça donne. Hein. Là, ils autorisent l'hébergement touristique. Donc il faut quand même qu'on soit, tout ça, qu'on puisse en débattre, et que les habitants de la région puissent choisir en connaissance de cause les mains de notre séjour. On a fini, enfin il faut qu'on arrête.